dans un idéal de chaos et de créer une situation telle. Je rappelle que dans l'idéal, entre guillemets, sioniste, Netanyahou est le guerrier rédempteur, le Mashiach ben Joseph, qui prépare le terrain au véritable Mashiach, le Messie ben David. Et donc c'est ça, c'est le raisonnement, et à mon avis, on s'en sort. L'arme nucléaire, et effectivement, cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la part d'Israël une attaque surprise nucléaire sur une ville iranienne, sur une zone importante, parce que d'un point de vue armes conventionnelles, ils ne peuvent pas gagner la guerre face à l'Iran, c'est impossible. Surtout qu'il y a sûrement des aides militaires de la part de la Chine et de la Russie, donc c'est impossible. Et il faut toujours comprendre la mentalité du mouvement sioniste. Il ne peut réussir son idéal, je mets ça entre guillemets, quand on lit les écrits d'Herzl, etc., qu'à partir d'un chaos. Ça fait partie des gènes, du système. Et donc un chaos véritable, c'est l'option Samson, la voie militaire. Je rappelle qu'il y a une chose, il y a eu un tremblement de terre, le 15 janvier, au sud de la centrale nucléaire de Dimona. Et c'est curieux, il y avait un exercice qui était prévu quelques jours auparavant au niveau de cette centrale nucléaire. Et très curieux. Et vraiment, il faut vraiment avoir un regard sur cet angle-là, parce que cela ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait de la part d'Israéliens, pour reprendre une expression déjà utilisée par une personne, un coup d'épée foudroyant faisant trembler les montagnes et la nature. Et là, il n'y a que l'arme nucléaire pour aboutir à ce genre de choses. Alors, au sujet du fils du Shah d'Iran, j'ai eu l'occasion de mettre ça sur mon compte X. Déjà, le fils, Reza, a marié sa fille, Iman Pahlavi, un ingénieur juif américain, s'appelle Bradley Sherman. D'accord. J'ai mis ça sur mon compte X, c'est la photo du mariage. Et en 2022 ou 2023, Reza Pahlavi est allé en Israël et il s'est recueilli devant le mur des lamentations. Le fils du Shah d'Iran. Oui, il a la tête posée contre le mur des lamentations, il s'est recueilli, il a prié. Et donc effectivement, je crois que c'est 2023, donc c'est véritablement quand même une preuve d'allégeance. En fait, monarchie ou pas monarchie, s'il y avait une monarchie en Iran, ne vous inquiétez pas, cela n'offusquerait pas l'État d'Israël. De toute manière, à première vue, comment il s'appelle, Trump semble ne pas avoir envie de voir Reza Pahlavi prendre le pouvoir. Il peut changer d'avis. Mais il y a une chose que je tiens à signaler dans cette volonté de déstabiliser l'Iran, et ce sont les deux derniers documents que vous avez envoyés, Mike. Le premier, c'est le Daily Mail, qui, il y a quelques jours, le Daily Mail, voilà, c'est celui-là, a précisé qu'il y avait l'article est long, avait précisé qu'il y a c'est la traduction française. Voilà, il y a un institut, un think tank, un centre de recherche à Washington. Le sigle, c'est AI, c'est l'unité contre un Iran nucléaire. Bon, qui a son siège à Washington et qui élaborait un rapport remis à Trump pour bombarder 50 sites importants en Iran. Je suis allé sur le site de cet institut basé à Washington. Et là, on peut mettre le document de Monsieur Bush. Voilà. En fait, il est dirigé par Jeb Bush, le frère de George Bush fils. Et alors, on met le document. C'est United Against Iran. Allez ensuite sur About, et là, vous aurez la liste, en particulier d'abord des membres fondateurs de cet institut. Il y a un ancien patron du Mossad, et il y a Joseph Lieberman, un homme politique américain très important, qui était un démocrate, qui est mort quelques années, qui était intimement lié au monde Lubavitch. C'est bien simple, il y a une vidéo de lui où il s'adresse à la communauté Lubavitch de la maison mère à New York, et il leur dit « Vous devenez plus important et plus influent que la CIA ». Et parmi les membres dirigeant cet institut, vous avez entre autres l'actuel ministre de la Guerre américain, Pete Hegseth. Oui. Vous avez aussi un des représentants du BND, du service de renseignement allemand.
Et vous avez des représentants, du Mossad, et vous avez aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Sikorski. Donc il y a un panel de représentants aussi anglais, et en fait c'est un institut américano-sioniste qui a présenté à Trump un plan pour essayer de tendre le cou à l'Iran. Mais effectivement, tout semble indiquer que ces mesures ne suffiront pas et qu'il y a un risque qu'il y ait finalement une attaque nucléaire pour véritablement casser dans un idéal de chaos et de créer une situation telle. Je rappelle que dans l'idéal, entre guillemets, sioniste, Netanyahou est le guerrier rédempteur, le Machia Ben Joseph, qui prépare le terrain au véritable Machia, le Messie Ben David. Et donc c'est ça, c'est le raisonnement, et à mon avis le chaos passe par l'emploi de l'arme nucléaire. Merci beaucoup.